Il est 6h du matin. C'est l'heure de partir. Il est comme des Bretons. Ouais, on rentre en Castille et Léon. Ouais. Santiago, c'est parce qu'il faut bien une arrivée. Le processus, il va être sur tout le chemin. Quelqu'un qui part de Stockholm à pied, il va aller. Ça fait quelques heures que je marche. Je suis parti plus tard ce matin. Je sais plus quelle heure, bon bref, c'est pas important. Et parce qu'en fait j'étais bien là où j'étais dans une albergue Donativo. Donc Donativo, ça veut juste dire participation, c'est en gros tu donnes en fonction de ce que tu as envie de donner, quoi. Et du coup dans ce genre d'endroit généralement, en tout cas j'en ai fait deux, du coup c'est le deuxième que je fais après Zabaldica, c'était avant Pamplona. Et il y a une ambiance particulière en fait. Il y a une autre ambiance que dans les albergues classiques. En fait les gens passent beaucoup de moments ensemble et c'est très spirituel dans le sens où on va un peu plus profondément dans les discussions, on n'est pas... Enfin voilà, on fait partie en fait comment dire... Enfin on partage beaucoup de choses en tout cas. Des bons moments et du coup c'était très agréable de passer ce temps-là à donc l'albergue paroissial de Gragnon. J'ai vraiment apprécié et du coup je me rends compte que c'est un bon équilibre en fait de pouvoir dormir seul. Donc, du coup je peux bien dormir parce que dans ces dortoirs, clairement moi j'arrive pas à dormir correctement, j'ai toujours quelqu'un qui ronfle à côté de moi et j'arrive pas. Donc j'ai très peu dormi cette nuit. Du coup je sais que j'ai besoin de bien dormir aujourd'hui, donc ce soir la tente ça sera le bienvenu. Mais à la fois des moments comme ça sont vraiment privilégiés parce que je passe du bon temps à discuter. En plus hier il y avait des Français, donc c'était cool parce que c'est vrai que depuis le début du chemin je parle quasiment que anglais. J'essaye l'espagnol mais bon c'est très international, donc je parle plus du coup en anglais. Et là du coup de pouvoir m'exprimer dans ma langue, c'est quand même plus agréable, quoi. Enfin voilà, j'en ai forcément j'en ai quand même besoin aussi parce que j'arrive pas à aller au fond des choses en anglais. Ça va de mieux en mieux, mais j'arrive pas à aller au plus profond quand même de la discussion. Donc voilà, c'est vraiment un bon équilibre là que j'ai trouvé là à partager avec les gens. Voilà, ouais. Petit tour de là où je suis. Là, j'ai le soleil en face de moi, il est déjà haut et il fait déjà très chaud. Allez, je continue.
Donc, a priori, Santo Domingo est né à Villarroya de Rioja. Je suis en train de sortir de la ville de Belorado et juste avant en fait j'ai passé un long moment à marcher avec Jean, un Coréen et en fait ça fait depuis Los Arcos qu'on se suit plus ou moins et hier soir il était avec moi dans la albergue et du coup on a pas mal discuté et en fait ce gars là ça fait 4 fois qu'il fait le Camino et il a un rêve en fait, c'est de monter une albergue mais en mode Korean style quoi. Donc c'est génial parce que je lui ai dit que c'était une super bonne idée parce qu'il y a énormément de Coréens sur le Camino Frances et du coup en fait en chaque étape je le vois il faisait des massages aux gens. Il faisait des cours de yoga, il les donnait gratuitement quoi, mais du coup aux pèlerins. Et du coup il a envie de faire ça, du coup d'en vivre et donc d'ouvrir son albergue et avec de la nourriture coréenne, avec des massages, avec des cours de yoga et c'est génial quoi. Super bonne idée. Et du coup j'ai discuté pas mal avec lui et en arrivant à Belorado, je me suis fait masser à mon tour. Et c'est incroyable. C'était assez énergique et du coup c'était même un peu douloureux sur le coup. Mais là maintenant mon sac à dos je ne le sens plus quoi. C'est comme si j'avais rien sur le dos quoi. C'est impressionnant. C'est quand même à peu près 11-12 kilos quoi. Donc mais je le sens pas. J'aurais dû lui demander de me faire les pieds aussi parce que les pieds pour le camp je le sens. Donc si jamais je le revois un peu plus loin, je verrai avec lui s'il n'y a pas moyen qu'il me masse les pieds aussi. Je me suis arrêté là sur un banc à Villafranca de Monteoca pour faire une petite sieste et puis pour attendre que la chaleur baisse un petit peu. Et je suis pas mal là. Je suis derrière l'église là. Je vais profiter de faire une petite sieste. J'attends que la tienda ouvre. Et après je vais pouvoir monter dans la montagne, me caler pour la nuit. Donc c'est pas mal. Donc là je suis pas mal. Je suis bien. Ça commence à faire l'effet chemin là, il commence à venir. Il a fallu un peu de temps pour que ça vienne. Maintenant, je laisse faire les choses. Donc c'est cool. En fait, c'est ça la technique. En fait, la première semaine, je viens de me rappeler par rapport au chemin de l'année dernière. La première semaine, je suis en mode plutôt logistique. En mode je vais avancer, combien de kilomètres je vais faire, nanani, nanana. Et après, au bout d'un moment, ça devient la routine quoi. Les pieds, ça va. Puis de toute façon c'est comme ça donc. Et du coup maintenant je me laisse un petit peu porter par le truc. Hier par exemple c'était trop cool parce que j'avais décidé que j'allais arriver à Gragnon, que s'il y avait une piscine j'allais m'arrêter et d'aller dans la piscine. Comme j'avais fait dans les étapes d'avant quoi. Genre comme si c'était ancré. Donc en attendant je m'étais mis sur un banc comme ça là. Je dormais et puis d'un coup j'ai croisé un gars, un Italien que j'avais croisé aussi quelques jours avant.
avec qui j'avais bien sympathisé, et pas l'italien de la première vidéo. Un autre, il y a beaucoup d'italiens sur le chemin. Mais donc ce gars-là, il me voit en passant devant moi, il me fait Camille et tout, en français parce que lui il parle bien français. Hein. C'était pas un italien, c'est cool. Et il me dit ouais, ce soir on va au Donativo, viens avec nous et tout, il paraît qu'il y a super ambiance et tout. Et hop, je suis allé. En fait, c'est ça, c'est que c'est génial parce que j'ai beau prévoir des trucs, bah, après derrière, bah, je les fais pas en fait. Donc ouais, c'est ça aussi le chemin. Enfin, c'est surtout ça en fait. J'ai l'impression. Ouais. Bon, est-ce qu'elle va ouvrir cette tienda? Bon, allez, à plus. Que dire du spot de ce soir? Le spot est au niveau environnement franchement idéal, quoi. Bien placé, il y a des tables, il y a tout ce qu'il faut. Le chemin est juste là. Je pense que je serai pas enquiquiné parce que vu la pente, à moins de venir en 4x4, je vois pas comment on peut faire pour venir. Donc là, de ce point de vue là, je devrais être bien. Donc source à proximité avec une petite fontaine là qui coule. Donc j'ai de l'eau, bon je sais pas si elle est potable, alors du coup je l'ai pas bu. En tout cas je m'en suis servi pour me laver et pour faire ma lessive, donc nickel. Jusque là, parfait. Je m'installe pour manger, parfait. Mon repas excellent. Et là, un amas de moucherons, genre je sais pas, plusieurs centaines, enfin vraiment beaucoup, sont venus autour de moi. Pourtant je suis propre, hein, je me suis lavé correctement et tout. Mais c'est l'enfer quoi. Donc du coup, j'ai dû me réfugier dans ma tente. Et là il fait chaud par contre dehors quoi. Donc bon bah j'attends que ces moucherons s'en aillent. Logiquement ils devraient partir un petit peu avant la tombée de la nuit. Et là bon les moustiques devraient arriver. Et ça c'est pas grave, j'ai de l'anti-moustique. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais profiter de ce temps dans la tente pour le mettre à profit. Et je vais effectuer le montage du film que vous allez voir là maintenant, que vous êtes en train de voir. Donc je vous dis à demain.